Salut à tous les amis, alors est-ce que vous avez envie de vous faire une petite cure de nostalgie et retourner à l'époque des MSN où on s'envoyait des messages, des whiz, des smileys, etc. Je vais vous montrer tout de suite comment on peut faire. Salut à tous les amis, alors aujourd'hui on va replonger un petit peu dans les années 90-2000 et on va refaire un tour sur MSN et je vais vous présenter notamment Escargot qui va vous permettre en fait de retélécharger MSN, rajouter des contacts et puis de réutiliser toutes les fonctionnalités qu'on utilisait avant. Vous allez voir, c'est super simple à installer, c'est vachement drôle. Et puis on va faire comme ça, on va l'installer ensemble, puis on va faire des petits essais et puis vous allez voir, c'est quand même vachement sympa. Alors avant de commencer, le petit abonnement, le petit pouce de soutien, n'hésitez pas à rester parmi nous si le contenu vous plaît. Et puis on commence tout de suite. Alors je suis sur le site de Escargot, donc il vous suffit de taper sur Google Escargot MSN. Et puis ça va être le premier site, Escargot MSN, escargot.chat. Vous allez arriver sur une page comme ça. La première étape, ça va être de se créer un compte. C'est complètement gratuit. Ça prend 30 secondes et c'est ce qui va vous permettre ensuite de vous loguer sur le MSN en fait. Donc je vais cliquer sur Start. Donc première étape, c'est se créer un compte ici comme ça. Donc il va falloir que je remplisse un petit truc. Donc je prends la première option, je veux un compte compatible MSN. Alors il y a d'autres trucs sur le site, vous pouvez fouiller, il y a du AOL, etc. Pour ceux qui connaissent, c'est vachement drôle. On remet une petite date de naissance à cet endroit-là. Et oui, il n'y a pas si longtemps, on descendait pas si bas quand on cherchait sa date de naissance, malheureusement. Donc, on continue. On va se mettre un nom d'utilisateur. Donc, par exemple, si je tape PH Formation, par exemple, Escargot. Donc, j'aurai toujours une adresse à base de escargot.chat. C'est l'adresse du site. Donc, il faudra se loguer avec ce truc-là. Donc, il faudra pas le perdre quand vous aurez la confirmation. Donc, ensuite, on met une adresse mail. Jusque-là, tout va bien à cet endroit-là. Donc, je confirme. Je vais mettre un mot de passe que je confirme aussi. Et ici, c'est bon. J'accepte. Je fais register et voilà. Je vais maintenant, j'ai plus qu'à attendre. Donc, je vais aller devoir confirmer. Ils vont m'envoyer un mail, donc j'ai plus qu'à confirmer mon inscription. Pas de souci. Et ensuite, deuxième étape, ça va être la section téléchargement. Donc, une fois que j'aurai confirmé mon compte, je vais aller dans la section téléchargement comme ça. Je vais télécharger le client, ici MSN Windows Live. Je choisis ma langue, le français. Et alors, je ne vais pas prendre la version 2009 parce qu'elle a des petits soucis avec Windows 11. Je n'ai pas réussi à la faire marcher. Donc, on va télécharger la version Windows Live Messenger 8.5 ici. Donc, j'ai une version patchée et non patchée. Alors, la version non patchée, ça va vous demander des manips en plus. Donc, laissez tomber. Et vous téléchargez directement la version patchée. Je confirme mon adresse mail et puis on continue juste après. Donc, j'ai téléchargé et extrait le petit fichier zip ici, donc escargot Windows Live Messenger 8.5. Alors j'ai deux fichiers à installer. Donc celui-là c'est à installer après. C'est le patch qui va vous permettre de faire marcher ce truc-là même sur les systèmes d'exploitation récents. Donc je vais d'abord installer le Windows Live Messenger normal, comme avant. On va le laisser terminer. Et une fois que c'est fait, je vais maintenant faire celui-là. Je vais télécharger le petit patch que je vais appliquer. Je fais patch all. Il me dit que ça a l'air good, machin. Donc c'est OK. Je ferme. Et maintenant, du coup, je vais pouvoir lancer mon Windows Live Messenger que je viens d'installer. Donc, ça, c'est l'ancien compte que j'avais pour faire un essai. Donc, je vais me loguer avec le compte que je viens de créer, donc PH Formation, et arrobas, du coup, escargot.chat, et avec le mot de passe que j'ai défini tout à l'heure. Donc, bonne époque, en ligne, occupé, etc. Donc, on peut mémoriser le mot de passe, etc. Démarrer à chaque connexion. Si vous vous souvenez, c'était déjà comme ça à l'époque. On va faire connexion. Et on va arriver, donc. Putain, ils m'ont mis les chevaux direct, quoi. Alors, je crois que c'était un peu au pif.
Il y en avait qui avaient les échecs, d'autres les fusées. Enfin, ça dépendait un petit peu. C'était un petit peu aléatoire. Hein, donc, vous voyez, je reviens sur un panneau hein, qui ressemble à celui de l'époque. Donc, pour l'instant, ma liste de contacts est vide. Hein, mais si j'appuie ici sur contact, ajouter un contact, je peux du coup rajouter une personne qui aurait créé un compte comme moi. Hein, donc @escargot.chat, et du coup je vais pouvoir communiquer avec elle comme on le faisait avant, avec toutes les fonctionnalités qu'on avait. On fera un essai juste après. Donc au niveau des fonctionnalités, je pense que vous vous en souvenez, hein, on pouvait cliquer sur la petite image ici comme ça, et on pouvait donc se mettre en ligne, occuper, de retour dans une minute. Ça, c'est généralement quand on allait pisser. Et puis souvent, de retour dans une minute, ça durait plusieurs heures. Puis on attendait désespérément que la personne revienne. Puis elle revenait pas, donc on lui envoyait un SMS. Hein, c'était un petit peu compliqué. Donc on avait hors ligne. C'est pour ceux qui voulaient un petit peu espionner les autres. C'était rigolo, quoi. Partie manger. C'est incroyablement drôle. Alors on avait modifié l'image perso. Et vous voyez, c'est là que donc il y en avait qui avaient les échecs. Enfin, vous voyez, c'était toutes les images qu'on avait au début. Putain, avec le vieux chien, c'est incroyablement drôle. Donc parcourir, et là on pouvait mettre des images à nous si on voulait, et faire OK. Et si j'appuyais ici aussi et que j'allais dans options, on pouvait hein, changer ici le surnom. Donc par exemple, si je mets PH ici, hop, je peux faire changer mon surnom. Je vais me mettre en de retour dans une minute, par exemple, c'est très marrant. Et on pouvait taper le message perso, hein, par exemple, ne me cherchez pas, ou Excel c'est la vie, comme ça, ici. Et voilà. Et donc pour ajouter un contact, ajouter un contact, hein, puis on rajoute le contact ici. Donc par exemple, si je vais rajouter la personne avec qui je vais essayer, escargot.chat, comme ça. Donc je fais ajouter un contact, on va attendre que ça se mette en ligne, et puis on va faire, alors de temps en temps il faut redémarrer hein, pour que la personne soit bien en ligne. Bon, c'est pas grand chose, donc on va laisser le temps à la personne de se connecter, et puis on va faire un essai tout de suite. Bon allez, on va faire un petit essai. Hop, donc j'ai rajouté un contact, et on va tenter de lui écrire pour voir s'il répond à ce joli canard. Coucou, t'es là? Alors normalement, est-ce qu'on voit comme avant, machin est en train d'écrire? Je sais pas si ça marche ça. Ah oui, si. Il y a écrit, ouais, est en train d'écrire. Ouais, c'est marrant. J'ai chaud. Bon, ça c'était pour la blague. Ok, bon, c'est rigolo. Alors, est-ce qu'on peut envoyer des whiz pour emmerder tout le monde comme avant, parce que ça c'était quand même très rigolo. Ah ouais, ça tremble. Est-ce que ça va trembler de mon côté aussi? Ah ouais. C'est très chiant ça, celui qui a inventé ça. Et, ah, n'abusez pas des whiz, mince, je peux pas en envoyer deux d'affilée. Ah oui, c'est vrai qu'on pouvait pas. On pouvait pas en envoyer plus. Au bout d'un moment, il coupe, quoi. Ah, c'est marrant. Celui qui a inventé ça, il était vraiment très marrant. Moi, qu'on puisse pas faire ça sur les portables maintenant, ce serait quand même extrêmement drôle. Le truc qui part des mains. Alors. Allez hop, petit smiley sourire. Mais je crois qu'on peut modifier les polices. Il me semble qu'on pouvait faire. Moi, je me souviens quand j'avais 14 ans, j'avais un bleu comme ça. Je crois que j'avais un bleu à la noix comme ça. Je crois que c'est celui-là. Ouais, c'est ça. J'avais un bleu naze comme ça, ouais. Ouais, il me semble. Bon, on va essayer un petit jeu. Bon, on va pas tout faire toutes les fonctionnalités, hein, je vous laisserai essayer. On peut faire la webcam, tout ça, hein, tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Allez, on va tenter un petit jeu pour voir si ça marche aussi. Je crois que ça, c'était le morpion de mémoire. On va voir si ça fonctionne. J'ai été très fort au morpion. Comme j'écoutais beaucoup à l'école, j'ai grave augmenté mon niveau au morpion. J'écoutais beaucoup. Alors, hop. J'espère que je vais pas me faire éclater. Hop. Ah, c'est bon, j'ai gagné encore. Hop. Trop fort au morpion. On voit celui qui a redoublé plein de fois quand même. Il a développé d'autres compétences. On peut pas être bon partout, hein, ça suffit. Bon, ok, ça c'était pour le morpion. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Je crois qu'il y avait, parce que c'est pas les noms, c'est les noms en anglais.
Donc, je crois que ça, c'est le... Il me semble que c'est le puissance 4, ce machin. On va tenter le coup. Alors... je crois qu'il faut appuyer en bas. Pourquoi c'est toujours moi qui commence? Oui, c'est moi qui invite. C'est comme au resto, quoi. Celui qui invite, il paye. Du coup, là, je commence. Alors, hop, dessus. Ça, j'ai jamais... faut en aligner 4, c'est ça? Oui, il faut en aligner 4. Dans quel sens? Je sais plus. Ça marche les diagonales? Ouais. Ah mais du coup, là, si je fais ça, c'est pas bon. Ah ah. Ah mince! Comment ça? Ah, mais oui, la diagonale en bas. Ça, je suis vraiment nul à ce truc-là, quoi. Allez, on en fait un petit dernier pour la route. Et puis après, on va s'arrêter là. On vous laissera essayer. Tiens, il y a quoi? Il y a du Tetris. Comment on joue à deux au Tetris? C'est possible? On va regarder. Alors, et qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Start. Ça a l'air vachement bien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah oui. Comment on les retourne? Ah oui. Avec les flèches du haut et du bas, on les retourne. On a une experte du Tetris en face. Il y a déjà un gros trou sur la droite. Alors je précise, hein, pour ceux qui nous écouteront, c'est ma femme qui joue avec moi, qui a bien voulu faire le cobaye. Vous voyez qu'elle est très très douée. Elle était meilleure au morpion quand même. Oh, elle était meilleure en puissance 4. Et ça, c'est parce qu'elle n'a pas eu la Game Boy quand elle était petite. Que tous ceux qui ont eu la Game Boy quand ils étaient petits, comme ils avaient qu'un jeu parce que ça coûtait 400 balles, ils étaient devenus très très forts au Tetris parce qu'ils avaient que celui-là avant leur prochain anniversaire. Hop. Et c'est quoi ces figures que tu fais? Qu'est-ce que c'est que ces figures? J'arrive pas à utiliser. C'est avec la flèche du haut pour. C'est avec la flèche du haut pour bouger les. C'est le bordel, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette figure abominable? Oh la vache. Bon, c'était un carnage. Bon, allez, c'est bon pour le test. Alors, je vais libérer ma conjointe parce que je pense qu'elle a autre chose à foutre. Et puis, on passe à la conclusion. Donc voilà, c'est tout pour Windows Live Messenger, MSN, hein, comme on l'appelait à l'époque. Donc j'espère que ça vous a rappelé des super souvenirs. Je vous mets le lien en description vers le site donc Escargot. Hein, vous allez pouvoir juste télécharger, lancer et puis faire un essai rapidement. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez essayé, si vous avez trouvé ça cool. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. À bientôt. Salut!